Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Sophie Rofrich. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Le cours des actions Renault a chuté la semaine dernière de près de 11%, après que des contrôles suivis de perquisitions aient eu lieu au sein de l'entreprise, ce qui représente pour l'État une perte virtuelle de 637 millions d'euros. EDF voit son cours au plus bas historique, baisse amorcée dès mai 2014, alors qu'elle annonçait, donc la ministre, un gel des augmentations des tarifs de l'électricité et donc des possibilités de développement de l'entreprise. Dans les deux cas, au départ, l'intention se voulait louable, à savoir protéger le consommateur. Mais à la fin, le consommateur, qui est aussi un contribuable, est lourdement perdant. EDF s'enfonce, Renault vacille, les décisions, opérations de communication souffrent d'impréparation et négligent le fond. Si l'on s'attache à Renault en menant une enquête qui cherche à laver plus blanc que blanc, procédant à des vérifications de taux d'émission dans des conditions auxquelles les cahiers des charges actuels des tests ne soumettent aucun constructeur, vous avez mis Renault en difficulté et ébranlé la confiance des marchés dans le groupe. À tel point que, vous en rendant compte, vous avez immédiatement tenté un rétropédalage impressionnant destiné à dédouaner le constructeur. Pourquoi n'avez-vous pas simplement fait confiance à la représentation nationale, tout particulièrement à la mission que j'ai l'honneur de présider et dont Delphine Batho, qui vous a précédé dans vos fonctions, est rapporteure? Vous semblez ignorer que nous menons un travail de fond, transparent, incluant bien évidemment la question des tests et de leur nécessaire évolution, ainsi que la question centrale des technologies mises en œuvre, et ce, dans un dialogue constant avec les consommateurs, les constructeurs, l'Europe et l'ensemble de la filière automobile française. Le fonctionnement des marchés, leur fébrilité est une donnée que l'État que vous représentez a ignorée. Cela constitue une faute pour nos finances, bien entendu, mais aussi pour les entreprises concernées et les salariés. Quand allez-vous renoncer à vous immiscer dans le fonctionnement des entreprises qui vous semble, Madame la ministre? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vous prie d'excuser l'absence de Ségolène Royal qui est pris par un débat en ce moment au Sénat. Mais au fond, votre question concerne tout autant le ministre de l'Économie puisque c'est essentiellement une critique de la politique de l'État actionnaire que vous portez. D'abord, pour vous préciser qu'il n'y a rien à voir entre les situations d'EDF d'une part et Renault d'autre part. Pour EDF, je vous invite à regarder le cours de tous les énergéticiens mondiaux. Vous pouvez décider qu'une commission parlementaire, qu'un ministre, que sais-je, peut changer la réalité d'un marché mondial. Je serai dans l'obligation de vous dire que ça n'est pas le cas. Et donc, si l'action d'EDF baisse, ce ne sont pas les émissions de l'État actionnaire, bien au contraire. Maintenant, pour ce qui s'agit de Renault, mais enfin, la confiance n'exclut pas le contrôle. L'État est dans son rôle, a fortiori quand il s'agit d'une commission indépendante pour vérifier de la réalité des tests. Qu'a fait la ministre, avec d'ailleurs plusieurs de ses collègues européens, le lendemain du scandale Volkswagen? C'est une réaction de transparence qui était une nécessité, c'est-à-dire de vérifier la réalité des tests sur banc d'essai et des écarts qui existent entre ces tests sur banc d'essai et en conditions réelles. Avez-vous entendu cette commission émettre des messages inquiétants ou anxiogènes? Elle a mené un travail contradictoire, professionnel, avec les constructeurs. Et en parallèle, puisque cela n'a rien à voir avec ces premiers éléments, la DGCCRF, qui relève de notre ministère, a pour sa part regardé la qualité des informations transmises aux consommateurs. Nous ne ferions pas notre travail, Madame la députée, si nous n'avions pas lancé ces contrôles. L'exemple de Volkswagen suffit lui seul à montrer qu'on peut avoir confiance, il peut y avoir un travail parlementaire et ministériel exigeant. Si derrière il n'y a pas un travail professionnel sur des sujets techniques qui donnent la pleine transparence, la confiance pleine et entière ne peut pas être restaurée. La volatilité des marchés est une chose, la responsabilité dans le long terme en est une autre, et c'est celle que nous avons choisie. Merci.